Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur cette info au sommaire. Dans ce journal, nous reviendrons sur les résultats des dernières rencontres du Mondial 2026. Le Bénin et le Niger poursuivent leurs efforts pour une réouverture prochaine de leurs frontières communes. Et puis, canicule en France, 35 départements en vigilance rouge ce 21 juin. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par les échos du mondial. Nous sommes en compagnie de Mesmer Yao pour décrypter l'ensemble de ces dernières rencontres. Bonjour Mesmer. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, la première rencontre est celle du Pays-Bas qui s'est imposé face à la Suède, Mesmer. Effectivement, Stanislas, les Pays-Bas ont largement dominé la Suède 5-1. La rencontre tant attendue par les Africains a donné son verdict entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire et c'est l'Allemagne qui s'est imposée finalement, j'ai envie de dire, à la fin du match, dans les derniers moments, face à la Côte d'Ivoire. Oui, et ce fut un rêve brisé pour les Ivoiriens dans les derniers instants, mené aux qualifications pour les 16e de finale dans les derniers instants du match. Et le but ivoirien a été inscrit à la 30e minute par Franck Kessié et égalisé à la 60e. L'Allemagne se qualifie pour les 16e de finale, tandis que la Côte d'Ivoire devra encore se battre pour espérer poursuivre l'aventure. Alors, Mesmer, on cherche déjà un bouc émissaire. On cherche déjà la personne accusée par rapport à cette défaite qu'accusent les éléphants face à l'Allemagne dans un match qui était carrément prénable, parce qu'au vu de la prestation des éléphants, c'était un match vraiment prénable. Et déjà sur la toile, on constate que les internautes, certains supporters s'en prennent à Dengra, Simon Dengra. Effectivement, et c'est ce que nous vivons en ce moment. Alors les uns les autres accusent Adengra d'avoir vendu le match, n'avoir pas donné le meilleur de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a voulu arrêter le ballon avant de le mettre dans les filets? Oui, on l'accuse d'avoir donc été à la base de la défaite des éléphants des Côte d'Ivoire. Alors, ce que les téléspectateurs ou les supporters doivent savoir, Adengra a fait rêver les Ivoiriens ici, il y a de cela 2 ans, lors de la CAN organisée dans notre pays. Adengra a participé au succès de la Côte d'Ivoire. On se souvient, à Boaké, il a été là même l'auteur du but qui a sauvé la Côte d'Ivoire à la 89e minute. Adengra a contribué à la réussite surtout de notre équipe nationale. Alors pourquoi maintenant l'incriminer suite à une action? Alors ce qu'on doit retenir, c'est que ces derniers temps, dans son club au niveau donc de Monaco, l'AS Monaco, Adengra n'est pas aligné par son sélectionneur au cours donc des rencontres. On sait que quand il est arrivé en pompe, il a accéléré en inscrivant les buts, il a eu la confiance donc de l'équipe de Monaco et c'est ce qui a fait que Imès Faye l'a sélectionné pour cette compétition qui n'est autre que la Coupe du Monde. Et pour ce match, c'est vrai, l'erreur peut venir de lui, mais quand même on ne doit pas l'incriminer. S'il y a quelqu'un à incriminer dans cette situation, je pense bien que c'est le sélectionneur, parce que Adengra n'était pas en pleine forme surtout, et c'est pourquoi il n'était pas aligné et dans son équipe du côté donc de Monaco. Alors il faut dire aussi que le football c'est collectif, c'est pas individuel. Justement. Donc s'il y a une erreur, c'est là que alors je voulais en venir. oui, s'il y a une erreur, c'est que cela incombe toute l'équipe. Voilà, ce n'est pas seulement une question d'Adengra. Alors si Adengra avait marqué, on allait de savourer cela. Et c'est pas parce qu'il n'a pas marqué que nous allons lui jeter la pierre. Non, il va falloir que nous puissions être grands en esprit pour pouvoir encourager cette attitude que nous, Ivoiriens, nous devons adopter vis-à-vis d'Adengra et non l'incriminer, non le salir pour ne plus donc être appelé
à la sélection. Ça, il me souvient, Oui. lors de la CAN, il y a eu un autre jeune homme qui était à sa première participation aussi à une compétition africaine, Ousmane Diomandé. Oui, il a occasionné un pénalty lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Suite à ce pénalty, il n'a plus jamais été appelé en sélection. Et c'est cette même situation qui est en train de se dessiner pour notre pupitre, notre génie, celui qui nous a fait rêver. Alors, Adingra, non, non et non. Je peux le dire, il faut que nous encourageons ce jeune homme. Il a encore la capacité de faire briller donc la Côte d'Ivoire à des échéances internationales. Encourageons-le pour qu'il soit remonté et revenir nous soutenir donc dans cette compétition qui n'est pas encore finie. Ah oui, bien vrai que nous avons perdu, mais il y a l'autre match Équateur et autre, on fait match nul. Nous avons encore de la chance pour se qualifier pour le second tour. Alors, faut pas oublier que c'est quand même Simon Adingra. Il y a peut-être cette situation qui est arrivée, mais je suis de ceux qui pensent qu'il a encore beaucoup à offrir à la sélection. Effectivement. C'est un jeune plein de ressources, plein de talents, qui a encore beaucoup à offrir. Mais je veux qu'on s'attarde sur certains détails. Et pour ma part, Mesmer, quand on regarde cette rencontre, moi je pense qu'on ne peut pas accuser Simon Adingra de la défaite des éléphants là où on a eu des soucis en défense. Oui, c'est vrai, nous avons eu les soucis dans plusieurs compartiments. Et la défense, il n'y avait plus de communication, on était même perdus. On était perdus par l'équipe allemande. Sur les deux buts qu'on prend, c'est à voir que c'est vraiment un mauvais placement, un mauvais calcul des éléphants. Sur le premier but, si je ne m'abuse, il y a, comment il s'appelle, Ghislain Conan. Oui, Conan. Qui est le latéral gauche, qui fait un mauvais placement et qui, à lui seul, annule un hors-jeu. Là où tous ses coéquipiers sont alignés et mettent le Ndav, je crois, l'attaquant allemand, en hors-jeu. Ghislain Conan a annulé le hors-jeu. On ne peut pas blâmer Simon Adingra pour ça. Non. Et sur le deuxième but de l'Allemagne, Agbadou, Emmanuel Agbadou, qui est le défenseur central, a devant lui l'attaquant qui reçoit le ballon en plein axe et qui arrive à se retourner. L'attaquant reçoit le ballon devant le défenseur central, arrive à se retourner, frapper et marquer. On ne peut pas en vouloir à Adingra pour ça. Alors, dans l'ensemble, on peut dire que la Côte d'Ivoire a très bien joué, la Côte d'Ivoire a dominé, la Côte d'Ivoire, en tout cas, a assuré cette rencontre. Mais il faut dire que s'il y a une défaite, c'est l'ensemble. Elle est collective. Et non un individu qui va endosser donc cet échec. Arrêtons d'accuser Adingra. Il a encore de la valeur pour on a besoin. Et au contraire, il ne faudrait pas que nous puissions le blâmer. Non, il a de la valeur. Adingra, tu demeures toujours pour nous une force, tu demeures toujours une pépite pour nous, tu demeures pour nous quelqu'un qui compte pour le football ivoirien. Alors, Mesmer, j'ai une petite question avant de passer au prochain point. Est-ce qu'on peut dire, face à un tel match, que Sébastien Haller nous manque? Oui, Sébastien Haller nous manque parce que il avait sa place véritablement dans ce match. Ouais. Aussi, on peut dire que l'autre, Diakité Oumar, avait sa place également dans cette rencontre. Ouais. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, ça a été le coaching. Voilà, on peut mettre cette défaite sur le mauvais coaching de Faye Emes. Faye Emes a toujours attendu au-delà de 70 minutes pour effectuer les remplacements pendant que l'adversaire opérait donc des remplacements, apportait du sang neuf. Et nos joueurs étaient tout fatigués. Alors pourquoi ce coaching? Il doit répondre à cela. Ah oui. C'est compris, Mesmer. Alors, en parallèle à tout ça, à Abidjan, des milliers de supporters se sont réunis au Palais de la Culture pour suivre cette rencontre. Ah oui, le Palais de la Culture de Treichville a fait le plein. Ah oui, à l'occasion de cette rencontre qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Allemagne et dans une ambiance surchauffée, les supporters ont vibré au rythme de la rencontre entre animation et espace de restauration. Fidel Kosono y était. Voici son reportage. Le Palais de la Culture d'Abidjan a vibré au rythme de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne dans le cadre de la deuxième journée du groupe E de la Coupe du Monde 2026.
Animation musicale et stands de restauration ont entretenu une ambiance festive tout au long de la soirée. La Coupe du Monde, c'est une passion commune. Et pendant plus de 50 ans, quand on est un partenaire de la Coupe du Monde, donc il était tout à fait naturel pour nous de taper pendant ce moment pour pouvoir donner aux jeux, à nos consommateurs, les émotions et les purs moments de partage. Après avoir résisté aux premières offensives allemandes, les éléphants ont enflammé le public en ouvrant le score. Mais au retour des vestiaires, l'Allemagne est parvenue à renverser la situation pour s'imposer 2-1. On n'a pas vraiment mérité amplement de gagner le match. Mais malheureusement, on a eu des attaquants qui ont raté tellement d'occasions. On va gagner et puis aller au deuxième tour. Au deuxième tour aussi, je sais que on va tomber sur une bonne équipe et puis voilà, on continue d'avancer quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la défaite, mais le prochain match, j'espère qu'on va gagner. J'ai confiance en mon pays, j'ai confiance en les joueurs, donc forcément ça va aller. Malgré cette défaite, les supporters ivoiriens restent confiants pour la suite de la compétition. Avec une victoire et une défaite en 2 matchs, la Côte d'Ivoire conserve intactes ses chances de qualification. Alors, Mesme Yao, toujours dans cette même poule de la Côte d'Ivoire, il y a eu aussi la rencontre entre l'Équateur et Curaçao qui se sont tenus en échec. Oui, le duel des vaincus du groupe E s'est soldé par un match. Ils occupent respectivement les 3e et 4e places du groupe E. Et derrière, l'Allemagne leader avec 6 points plus 8 et la Côte d'Ivoire 2e avec 3 points moins 1. Et les deux équipes aussi devront impérativement s'imposer lors de la 3e journée pour espérer se qualifier pour le second tour. Mesmer, malgré le renfort d'Hervé Renard qui remplace Sabri Lamouchi sur le banc de la Tunisie, cette sélection tombe quand même face au Japon. Ah oui, on vient de l'assister. Ce fut la dernière rencontre de cette matinée. Le Japon a su classer la Tunisie ce matin même sur le score de 4-0. Wow. Alors l'ouverture du score est intervenue dès la 3e minute par Daichi Kamada avant que Ayase Ueda ne double la mise à la 30e minute. Puis Junya Ito à la 69e et Ayase Ueda signe son doublé à la 84e minute. Et il faut dire qu'au retour encore des vestiaires, plusieurs actions se sont maximisées, mais aucun autre but du côté donc de la Tunisie. Avec ce résultat, la Tunisie quitte la compétition parce que cela leur fait 2 matchs, 2 défaites surtout. Donc la Tunisie dit au revoir à la Coupe du Monde 2026. Tandis que le Japon valide son ticket pour le second tour. Alors, Mesmer, j'ai envie de dire que c'est vrai que cette Coupe du Monde-là nous gratifie de belles rencontres, mais en parallèle, c'est comme s'il y avait des sélections qui ont vraiment tissé ou signé un pacte avec les gros scores. Oui, c'est ça, on se souvient très bien, hein, la Tunisie, dès le départ, a encaissé 5 buts à 1. Wow. Et voici encore leur deuxième sortie, 4 buts. Donc en 2 rencontres, 9 buts encaissés, c'est trop. Et ça dit que la Tunisie ne s'est pas bien préparée pour entamer cette compétition mondiale. Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, il va falloir que désormais, ces équipes puissent se préparer comme se doit pour aller véritablement, non pour aller participer, mais pour confirmer leur présence, surtout comme le fait la Côte d'Ivoire et d'autres pays, le Maroc, le Cap-Vert, la RDC et bien d'autres. En tout cas, pour notre part, nous chassons loin de notre sélection cet esprit de large score. Hein. Ah oui, non. Et nous appelons l'esprit des clean sheets. Ah oui. Yaya Fofana. Ah oui, effectivement, là où d'aucuns priaient pour qu'on pède à un large score, mais on a minimisé les dégâts. Alors, nul n'a été donc cette erreur. Alors, on aurait donc enregistré match nul. Et puis bon, on sera en paix et nous éloigner donc des calculs. Mais on revient encore avec les calculs. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, Mesme, passons à présent aux affiches du jour.
Oui, encore de belles affiches, oui, mesdames et messieurs, pour cette journée. Nous aurons sous le coup de 16 heures la rencontre Espagne-Arabie Saoudite. Et puis à 19 heures, une autre rencontre Belgique-Iran. À 22 heures, une autre rencontre qui intéresse aussi les Africains, oui, Uruguay et Cap-Vert. Et puis à 1 heure du matin, on aura Nouvelle-Zélande, Égypte, aussi une autre rencontre que les Africains vont aussi regarder parce que c'est l'Afrique qui joue. Alors on va les soutenir pour que nous ayons notre mot à dire dans cette édition de Coupe du Monde. Merci Mesmer pour tous ces détails. Merci également à vous. Merci à tous les téléspectateurs qui ont pris le plaisir de nous suivre. Nous reviendrons à demain pour d'autres résumés. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces échos du mondial. Ouvrons à présent la page internationale. Le Bénin et le Niger poursuivent leurs efforts pour normaliser leurs relations diplomatiques fragilisées depuis la prise du pouvoir par la junte à Niamey en juillet 2023. La visite du nouveau président béninois Romuald Wadagni dans la capitale nigérienne le 2 juin dernier a donné un nouvel élan au processus d'apaisement. Réunis à Cotonou le samedi 20 juin, les comités d'experts conjoints créés à la suite de cette rencontre ont continué leur consultation en vue de la réouverture de la frontière commune et d'une normalisation complète des relations bilatérales. La première journée de discussion s'est achevée en fin d'après-midi au ministère béninois des Affaires étrangères. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran doivent s'ouvrir ce dimanche en Suisse dans le but de parvenir à une paix durable. La délégation iranienne est déjà arrivée sur place, tandis que celle conduite par le vice-président américain est attendue dans les prochaines heures. Ces pourparlers visent à consolider le processus de règlement du conflit et à jeter les bases d'un accord définitif. Ces discussions porteront principalement sur le programme nucléaire iranien et les garanties nécessaires à sa mise en œuvre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Au revoir.